Comme l'a si bien dit Rowena Serdaigle, ou du moins ce qu'en raconte le Choixpeau, donnons la culture à ceux qui ont l'intelligence sûre. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez probablement que cette semaine, j'ai pris la décision de mettre à l'honneur nos chers Serdaigles. De ce fait, quoi de plus intéressant que de se pencher sur leur maison et plus précisément sur leurs armoiries qui, on peut le dire, sont souvent source de discussion et que l'on pourrait même qualifier de quelque peu houleuses. Il est donc grand temps de remettre les pendules à l'heure et surtout de rendre à Serdaigle ce qui appartient à Serdaigle, ses véritables couleurs et son emblème. Allez, installez-vous confortablement, sortez votre plus bel uniforme et vos plus beaux artefacts de Serdaigle et surtout, soyez attentifs à ce que je vais vous raconter. C'est parti pour rétablir la vérité sur les armoiries de la prestigieuse maison de Rowena Serdaigle. Alors avant toute chose, commençons par remettre en lumière l'une des bases principales qui régit la maison Serdaigle, c'est-à-dire son élément. Car comme vous le savez très certainement, chaque maison de Poudlard est reliée à l'un des 4 éléments. Et celui de Serdaigle, si l'on prend en compte que pour la fondatrice de la maison, les études et le savoir sont de la haute voltige, eh bien il devient évident qu'elle est étroitement liée à l'élément de l'air. Ce qui, je vous avoue, n'a rien d'anodin, car cet élément en particulier s'est très souvent vu attribuer comme propriété celle de l'élévation, d'une vision claire et même celle de l'esprit. Et oui, il n'y a pas de hasard. Notez que même les qualités, les vertus et les défauts liés à cet élément ont un impact direct sur les élèves de la maison Serdaigle. Mais je vous reparlerai plus amplement des éléments et de leurs effets sur les différentes maisons dans une autre vidéo, car ce serait beaucoup trop long à expliquer et ce n'est absolument pas le sujet du jour. Ce qui est véritablement intéressant avec l'élément de l'air, c'est qu'il a une incidence non sans conséquence sur les couleurs et l'emblème de la maison de Rowena Serdaigle. Et c'est maintenant qu'il va falloir être très attentif, car il est important que vous fassiez bien la distinction entre ce qui est proposé dans la version originale de la saga, autrement dit dans les livres, et ce qui est proposé par les films, puisqu'ils sont sensiblement différents. Comprenez que les couleurs qu'arborent les élèves de Serdaigle dans les films, c'est-à-dire le bleu et l'argent, ne sont pas la représentation exacte de ce qu'ils auraient dû être en réalité. Si le bleu est bien présent dans la version originale, l'argent quant à lui peut être rendu à nos chers élèves de Serpentard, puisqu'il accompagne leurs armoiries et laisse place à la couleur bronze. Avant de vous expliquer ce que représentent ces couleurs, comprenez que s'il existe une telle différence entre les livres et les films, ce n'est bien évidemment en aucun cas pour énerver les élèves de la maison Serdaigle. C'est plus véritablement une décision artistique pour rendre le visuel des maisons plus homogène auprès des spectateurs. D'après un membre de l'équipe du département des costumes, vu que Gryffondor et Poufsouffle possédaient tous deux des couleurs communes, c'est-à-dire le jaune et l'or, il aurait par conséquent été décidé d'équilibrer le tout en donnant une couleur commune aux 2 autres maisons qu'étaient Serdaigle et Serpentard. La maison Serpentard étant une maison prépondérante dans la saga, il a de ce fait probablement été choisi que Serdaigle perdrait sa couleur bronze pour prendre celle de l'argent. Voilà, comme ça vous savez tout. Passons maintenant aux véritables couleurs de la maison Serdaigle et à l'interprétation qu'on peut leur donner. Sachez avant tout qu'indéniablement la signification des couleurs est un langage à elle seule, puisqu'elle peut fluctuer d'une culture à l'autre et qu'elle est en constante évolution. Par conséquent, je dois bien avouer qu'il n'est pas toujours évident d'en dénouer les tenants et les aboutissants, et que de ce fait, je ne vais pas vous donner toutes les significations existantes sur les couleurs de la maison Serdaigle, mais seulement certaines qui me paraissent intéressantes à connaître, notamment que les couleurs de la maison Serdaigle sont, comme je vous l'ai dit précédemment, étroitement liées à leur élément, et que par conséquent, le bleu est dans ce cas-ci la représentation du ciel. Et au-delà d'être la représentation de son élément, comme c'est d'ailleurs parfois le cas dans la discipline qu'est l'alchimie, c'est une couleur qui évoque surtout l'intelligence. Et selon les tons qu'elle emploie, elle peut symboliser bien d'autres vertus, comme par exemple la sagesse, la liberté, la légèreté ou le domaine de l'invisible, comme celui de l'esprit ou de l'infini. Et ce n'est pas tout, car elle peut également symboliser la sécurité et la vérité, et même dans certains cas, la confiance et la loyauté.
royauté. Ce qui fait tout de même un joli panel de caractéristiques que Rowena Serdaigle était susceptible de tout particulièrement apprécier. Et si nous avons tendance à lier le bleu à la couleur de la royauté et de la noblesse, il peut pourtant symboliser l'humilité. Car contrairement à d'autres couleurs, le bleu n'est pas une couleur tape à l'œil. Et je vous avoue que c'est une vertu que je vois très bien mise en avant par la fondatrice de la maison Serdaigle. Car briller par son intelligence, c'est bien. Mais briller en restant humble, c'est beaucoup mieux. Évidemment, le bleu a bien d'autres vertus, comme par exemple celui d'inviter à l'évasion, au voyage et à la découverte, ce qui en somme sont des activités très appréciées par nos Serdaigles. Et tant qu'à parler de nos élèves de Serdaigle, parlons d'une autre vertu que le bleu peut leur apporter et qui est non négligeable pour leur santé. C'est bien entendu son effet calmant, qui n'est pas des moindres puisqu'il fait ralentir naturellement la tension artérielle. Alors autant vous dire qu'étudier dans la salle commune des Serdaigles se fait dans le calme et en toute sérénité, ce qui est parfait pour celles et ceux qui s'évertuent à exceller dans toutes les matières magiques ou qui cherchent à innover le monde des sorciers. Allez, il est temps de parler de la couleur bronze, qui, vous allez voir, va nous mener directement à l'emblème de Serdaigle. Évidemment, comme pour le bleu, la couleur bronze est liée à son élément et représente le plumage d'un oiseau fort apprécié par notre chère fondatrice pour ses qualités et sa représentation symbolique. Il s'agit des plumes d'un aigle. Et oui, l'emblème de la maison de Serdaigle n'est pas un corbeau, mais bien un aigle. Comprenez que si l'aigle représente généralement la force, le prestige et la beauté, il est également étroitement lié en tant qu'animal totem au monde de la sagesse et des esprits. Et ce n'est pas tout, car l'aigle est également le symbole de nombreuses qualités et vertus que l'on retrouvera généralement chez nos Serdaigles. Par exemple, celui d'une vision claire, de la conscience spirituelle, du pouvoir de concentration et de la capacité à prendre les devants. Sachez également que l'aigle est réputé pour ses incroyables capacités, comme par exemple pour son intelligence, sa vue perçante, son sens aiguisé de l'observation et son aisance à prendre de la hauteur et toucher des sommets inaccessibles à d'autres. Oui, l'aigle est un très beau choix d'emblème pour la maison de Rowena Serdaigle et la représentation de l'esprit vif de ses élèves. Cependant, la question qui se pose en aval, c'est pourquoi avoir modifié les armoiries de Serdaigle au lieu de les garder à l'identique dans les films, comme ça a été le cas pour les 3 autres maisons? Eh bien, je vous avoue ne pas avoir trouvé de réponse limpide à ce sujet, mais selon moi, on peut trouver la source de cette mésentente à partir des origines du nom de famille de la fondatrice. Et vous allez voir, c'est avant tout une question d'interprétation. Si de notre côté francophone, le traducteur a choisi de modifier le nom pour être en accord avec l'emblème de la maison, c'est-à-dire un aigle, et de par conséquent modifier le dit nom original en cerf d'aigle au lieu de cerf de corbeau ou cerf sombre, du côté de l'adaptation cinématographique, on a choisi de plutôt modifier l'emblème pour que celui-ci soit en accord avec le nom de famille de la fondatrice, c'est-à-dire un corbeau. Eh bien oui, encore une fois, c'est une liberté artistique que chacun a prise de son côté et qui peut expliquer les altérations qu'a subies les pauvres armoiries de notre chère Rowena Serdaigle. Avant de terminer cet épisode, je tiens à vous rappeler que les noms de famille des fondateurs n'ont absolument rien à voir avec leur emblème, car l'emblème est la représentation de ce que chaque fondateur voulait comme qualité et vertu pour sa maison, et par conséquent ce qu'ils voulaient cultiver chez leurs élèves. Gardez bien ça en tête. Et pour ce qui est de notre chère maison Serdaigle, sachez qu'au final, peu importe que l'emblème soit un aigle ou un corbeau, car sachez qu'en alchimie, on pensait que le chant des oiseaux était un langage supérieur qui dépassait largement la compréhension humaine, ce qui au final correspond plutôt bien à la plus intellectuelle des 4 maisons de Poudlard. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager à vos amis sorciers et surtout à ceux de la maison Serdaigle. Je suis persuadée que ça leur fera plaisir. Et je vous invite bien évidemment à lancer votre plus bel expecto-patro-like. Je vous rappelle qu'un expecto-patro-like bien lancé m'encourage toujours à vous apporter plus de contenu. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.